plus rapidement que le sujet sera beaucoup plus court. et on laisse toutes les questions jusqu'à la fin. Ok. D'accord. Ça veut dire, en général, on est censé terminer à 12h30, ben on peut aller jusqu'à 13h. Tout le monde est d'accord? Ben c'est bon. D'accord, c'est jusqu'à 13h. Très bien. Merci beaucoup alors. Donc ça va, donc on fait une petite pause, on se nettoie les neurones, et puis on va vers une autre pathologie qui est la pathologie bipolaire. Donc là c'est une pathologie... Alors, le trouble bipolaire, ne prenez pas les... Je vous donnerai le diaporama, vous inquiétez pas. Hein, vous l'aurez, je le donnerai au président de l'association et vous l'enverra. Donc vous l'aurez sur votre mail. Ça va, merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Donc, le trouble bipolaire, c'est un trouble qui est classé aujourd'hui comme ça, mais il est très vraisemblable que dans 5 à 10 ans, il sera classé différemment, comme la schizophrénie. Mais pour l'instant, c'est avec ça qu'on travaille. Donc on appelle trouble bipolaire 1, un trouble qui apparaît chez l'adulte habituellement, bien qu'il y ait des enfants qui peuvent en souffrir. Et pour le diagnostic, bien que ce soit rare, il suffit d'avoir fait une seule fois dans sa vie un état maniaque. On est bipolaire 1. C'est pas la peine d'avoir fait une dépression. Donc on appelle bipolaire 1 dans la classification n'importe qui a fait un épisode maniaque franc. Vous savez qu'en psychiatrie on sépare maniaque, c'est-à-dire un état d'élation de l'humeur, avec grandiosité, accélération des idées, insomnie, tendance libidinale, dépenser de l'argent, etc. Ça c'est un état maniaque. Un des signes principaux, vous connaissez, c'est la logorée, le besoin de parler incessamment, et le coq à l'âne, on change de sujet tout le temps, avec une très haute charge émotionnelle et des sujets plutôt, des thématiques plutôt grandioses. Oui, par exemple, moi j'étais dans le plus grand hôtel de Marrakech. C'est marqué 5 étoiles, et j'étais devant une foule innombrable, j'arrivais pas jusqu'à aller voir la salle, c'était au fond, c'était plein, tout le monde levait les bras et disait « Docteur Voilà. Ça, ben non, c'était juste normal, c'est juste quand je suis rentré, après, les gens, ils sont mis à danser, etc. Voilà, c'est ce que je voyais, ce que je verrais si j'étais en phase maniaque. C'est vrai que vous êtes sympa, mais on n'est pas en train de danser tous. Donc, il suffit d'avoir fait un épisode maniaque dans sa vie pour dire qu'on est bipolaire 1. En revanche, pour dire qu'on est bipolaire 2, il faut avoir fait 2 choses. Une hypomanie. Une hypomanie, c'est une petite manie, par exemple. Ah, c'est sympa, je suis tellement content d'être avec vous, mais oui. Non, mais j'adore le Maroc, vous savez, je suis né au Maroc, et puis bon, c'est quand même un pays, entre nos 2 pays, c'est vraiment extraordinaire, la richesse, l'échange de culture. Hier, par exemple, je suis arrivé à l'aéroport, mais je me suis dit, c'est magnifique. Mais j'arrive quand même à vous le dire. Je suis arrivé, je suis à l'heure au rendez-vous. Je suis dans l'excès, mais c'est un excès qui ne déborde pas. Je reste quand même dans le thème. Ça déborde un peu, mais c'est surtout la pêche. Voilà, en interview. Donc c'est ça une hypomanie. Alors souvent, les gens qui font des hypomanies, globalement, ils sont plutôt déprimés tout le temps. Donc le jour où enfin ils se lèvent, ils ont la pêche, ils descendent de la passerelle de l'aéroport, ils voient le soleil, ils disent c'est magnifique, ils sont pas en train de se dire qu'ils vont mal. Ils se disent enfin je suis moi-même. Donc l'hypomanie, très fréquemment, les personnes ne l'identifient pas. Et c'est les autres qui disent je sais pas ce qui t'est arrivé là, ton décolleté il était un petit peu ouvert hein, aujourd'hui. Ce maquillage, bon bah écoute, tu sais quand même, c'est quand même pas un mariage. Hein. Voilà. Donc c'est les autres qui vont le dire. Donc ils vont un petit peu identifier ça et donc souvent le patient ça passe à l'as. Donc nous, et on va voir ça notamment chez les patients bipolaires 2, qu'on voit tout le temps déprimés, il va falloir aller à la pêche de ces moments. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment dans votre vie? Ah ben moi je me souviens, pendant ma lune de miel, j'étais super bien, vraiment j'avais plein d'idées, tous les jours j'avais envie de voir un monument, puis je me suis dit mais c'est magnifique. Alors j'ai fait des photos, j'ai fait un album, et cet album je l'ai encore à la maison, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui tout d'un coup s'enthousiasme. Même quand il est au cœur de la dépression, quand il en parle, il le revit. Ça c'est un point extrêmement important pour vous. Si vous avez en face de vous un patient déprimé, mais qui est bipolaire 2, quand vous allez trouver le sujet où il a été hypomane, il va redevenir un petit peu hypomane en l'évoquant. Et ça, c'est très très intéressant à voir. C'est-à-dire qu'un patient tout triste, qui vous dira sur quoi ça sert, non. Si vous trouvez le sujet pendant lequel il était hypomane,
Ses yeux vont se mettre à briller, la parole va s'accélérer, il va trouver des mots alors que le vocabulaire était très pauvre. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, cette espèce de réveil de la mémoire émotionnelle de l'état hypomaniaque. Donc, évidemment, quand on a quelqu'un de très déprimé, si on ne va pas chercher ça activement, on ne le voit pas. Donc, un patient bipolaire 2, c'est quelqu'un qui a un épisode dépressif, au moins une fois, et au moins une hypomanie. Dans le bipolaire 1, il y a autant d'hommes que de femmes. Dans le bipolaire 2, il y a plus de femmes que d'hommes. Après, c'est des variantes, la cyclothymie, etc. L'évolution dans le temps, globalement, le bipolaire 1, il continue à faire des états maniaques qui sont au-dessus. Le bipolaire 2, il fait quelques petits états hypomaniaques qui passent quasiment inaperçus. Et nous, on le voit là, quand il fait que des dépressions. Hein, parce qu'avant, on ne l'a pas vu. Bon, il s'est fait plus ou moins, il s'est auto-soigné, etc. Ou au début, on a cru que c'était un dépressif, puis après, il allait un peu bien. Bon, on a dit, ouais, il va bien. Bon, on croit qu'il a guéri. Parce qu'il prend ça pour une guérison. Voilà, il prend ça pour une guérison. Et parfois, d'ailleurs, en plus, ces bipolaires 2, ils peuvent devenir bipolaire 3, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire une inversion de l'humeur sous antidépresseurs. Le virage. Voilà, un petit virage, mais parfois des tout petits virages, l'air de rien. C'est des hypomanies post-traitement. Donc la prévalence, on l'a, mais ça c'est pas très important. En médecine générale, 20% des sujets qui présentent des critères de dépression sont des bipolaires. C'est-à-dire sur 100 patients déprimés que vous avez, il y a toutes les chances qu'il y en ait un cinquième qui soit bipolaire. Donc il faut y penser. Il faut y penser. Dès que quelqu'un rechute un peu fréquemment, ou dès que quelqu'un guérit trop vite de sa dépression, soit on peut dire qu'il n'était pas déprimé, soit on peut dire qu'il est bipolaire, notamment de type 2, surtout si c'est une femme. Premier pic de l'âge de début, 17-21 ans, comorbidité très fréquente, et en fait c'est ça qui est le plus difficile, c'est que nous, quand on voit les patients, ils sont là. Ils sont anxieux, ils prennent des drogues, ils ont des troubles de la personnalité, ils sont caractériels, ils se coupent, ils font des gestes, elles passent d'aventure en aventure, on a l'impression qu'ils ne sont pas contrôlables, c'est n'importe quoi. Et elle a perdu la tête, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a pété un câble. Chacun d'entre nous, on prend des phrases parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, notamment c'est chez jeunes femmes. Et parfois elles paraissent des états limites un peu caractériels, un petit peu à nous agresser, mais de toute façon, à quoi ça sert la vie? Moi, je vous vois dans votre cabinet, vous avez une vie de merde. De quoi tu parles là? Je comprends pas. Voilà. Et donc, ça, on doit penser que c'est peut-être des bipolaires. Hein. Quand il y a une dimension comme ça, sténique, un peu bizarre, impulsive, irritable. Suicide, hein, quand on regarde chez le bipolaire plus qu'unipolaire, 17 à 20% décès par suicide. Ça nous amène à une question quand même que je rappelle tout le temps, c'est que les maladies mentales sont comme les autres, elles sont mortelles. Et ça, on a tendance à oublier qu'une pathologie qui s'exprime par des symptômes de pensée, ça peut tuer. On est habitué à ce qu'un cancer tue, on est habitué à ce que le cœur tue, on n'est pas habitué à ce qu'une pensée tue. Ben oui, le cerveau, ça peut faire qu'on se tue. Donc ça, je crois que c'est très important. Nous, nos patients, hein, moi, les patients que je soigne, les bipolaires et les dépressifs, les bipolaires, ils se tuent vie entière en 15 à 20%. Et mes schizophrènes, dans les 10 premières années de leur vie, moi je les vois, ils ont entre 15 et 18 ans, ben, 10 ans après, il y en a 10 sur 100 qui seront morts. Voilà. C'est quand même pas rien. Hein, c'est quand même pas rien de se dire que pour l'instant, malgré tous les traitements, on ne sait pas baisser ça. Comme pour certains cancers, hein, les gens meurent. On regarde dans l'hémato, hein, on aide, mais à un moment donné, il y a une rechute, quoi. Pareil. Donc, ça je vais passer. Voilà, juste passer un tout petit peu de temps sur cette diapo. Alors, l'idée, c'est quand penser à un trouble bipolaire 2. Parce que le diagnostic de trouble bipolaire 2, il est fait 10 ans à peu près, 9,8 ans, après le début des troubles. Un trouble bipolaire 1, vous imaginez quelqu'un qui fait un état maniaque, qui grimpe sur la tour Eiffel et qui achète 5 Mercedes dans la journée, il y a aussi qu'il est fait vite. Ou quelqu'un qui est mélancolique, qui dit j'ai plus de cœur, mes poumons sont arrêtés de respirer, j'ai un serpent dans la tête qui me mange. Là, on fait le diagnostic rapidement, c'est la mélancolie. En revanche, quelqu'un qui est un peu caractériel, qui prend de la drogue, qui fait n'importe quoi, qui se coupe un peu, qui devient anorexique, on n'y pense pas. C'est pour ça que ça a mis si longtemps à faire le diagnostic. Donc comment y penser?
Eh bien, déjà, il faut y penser quand un épisode dépressif majeur rechute. Quand il rechute un peu trop, au bout de la 3e rechute, il faut quand même penser, et si c'était un bipolaire? C'est pas sûr, hein, parce que vous savez que quand on fait un épisode majeur dans sa vie déprimée, on a 50% de malchance de le refaire dans sa vie. Premier épisode dépressif, ça veut dire dans le reste de sa vie, on va en faire, dans un cas sur 2, un autre. Et à partir du 3e, 70% de rechute. Donc, à partir d'un certain nombre de rechutes, et surtout quand les épisodes rechutent avec des troubles de la personnalité. Borderline, des troubles de la personnalité différentes, parfois un peu histrioniques, parfois des personnalités très anxieuses avec des tocs très serrés, ou de la toxicomanie, des alternances, en fait, des gens qui s'améliorent tout d'un coup et puis qui s'aggravent tout d'un coup. C'est plutôt ce côté-là un petit peu on-off. On dira, ça y est, enfin, elle a compris, ou il a compris. Et puis en fait, je comprends pas, il s'est tenu à carreau pendant 2 ans, maintenant il recommence à boire comme un trou. Voilà. Ça, il y a des chances que c'est peut-être un tempérament bipolaire. Il existe souvent des symptômes de mixité, c'est-à-dire que quand on regarde l'épisode dépressif, il n'est pas pur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont un peu irritables, qui sont un peu impulsifs, qui ont des moments où ils sortent des mots qu'on ne comprend pas. D'habitude, quelqu'un qui est déprimé, il parle comme ça, il n'a pas de modulation de la voix, etc. Donc il a une espèce de ralentissement, de désinvestissement, de perte de prosodie. J'arrive pas à le faire parce que, vous voyez, même quand je dis de perte de prosodie, ben, il y a une nuance. C'est pour ça qu'au téléphone, on sait si les gens vont bien ou pas. Comment tu vas? Très bien. Voilà, donc c'est le très bien, c'est le ton qu'on retient. Donc, ces éléments-là, eh bien, chez ces patients, on retrouve des éléments mixtes. C'est-à-dire, ils disent, par exemple, moi, j'ai pas de force, mais hier, je sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis sorti, j'ai pris le métro, et j'avais envie de tous leur casser la gueule. Je me suis dit, mais si j'avais eu un fusil, j'aurais tiré sur tout le monde. Et à la fois, c'est quelque chose de très amorti, il n'y a pas de force, puis à la fois des moments, des montées comme ça. Ça, c'est assez ce qu'on appelle la mixité, des espèces de mélange, ou les émotions qui submergent alors que d'habitude je ne ressens plus rien. Donc c'est plutôt mélangé comme symptôme. Quand c'est mixte comme ça doit évoquer un trouble bipolaire de type 2. Et puis, la recherche d'antécédents personnels de troubles d'hypomanie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ces petits moments où on était enfin soi-même. Ben voilà. Il ne s'agit pas de dire aux gens, le jour où vous étiez bien, c'était pas bien. Évidemment, eux, ils n'ont pas envie de ça. Mais il faut quand même leur dire. Fréquence des présentations anxieuses, tous les troubles anxieux, depuis la panique jusqu'à la phobie sociale, l'obsession. Troubles de la personnalité, boulimie anorexie, beaucoup de type bipolaire 2 commencent par un mélange boulimie anorexie chez jeunes filles. En France, en tout cas, c'est vraiment un des signes de début du trouble bipolaire 2 les plus fréquents, c'est les troubles du comportement alimentaire. Tentative de suicide, ok. Alors, juste, ce sera la dernière diapo sur le trouble bipolaire. Ah non, il y aura une diapo sur les traitements. Le trouble bipolaire, pendant longtemps, c'est ce qu'on nous a appris. Les personnes, en dehors des phases de manie ou de dépression, on disait restitutio ad integrum. On revient comme avant. En fait, il n'en est rien. Quand on fait des tests plus fins aux personnes bipolaires dans leur période normotypique, on trouve quelque chose qui s'aggrave avec le temps, des atteintes cognitives, un peu comme celles qu'on trouve chez les schizophrènes. Et c'est pour ça que nos patients bipolaires, au début de leur vie, ça se passe bien, et au bout d'un moment, vers l'âge de 50 ans, ils ont de plus en plus de mal pour leur travail, plus de mal, ils sont en arrêt. Alors que c'est plutôt des bipolaires qui étaient vraiment assez caractéristiques, mais avec le temps, il y a un processus neurodégénératif qui a lieu, et les personnes donc ont des atteintes. C'est-à-dire leur capacité de récupérer est moins bonne. Donc l'idée c'est pas de lister, mais c'est un peu, en plus faible, les mêmes troubles qu'on trouve chez les patients schizophrènes, notamment un peu. Le plus important chez nos patients bipolaires, c'est le trouble de l'attention avec distractibilité. C'est-à-dire, non seulement ils ne prêtent pas attention, mais ils vont prêter attention à quelque chose de tangentiel. Le battement d'ailes de papillon qui est dans le lointain alors qu'ils sont en train de regarder l'éclair va leur faire tourner le regard. Donc, ils ont du mal à l'attention, mais ils ont surtout du mal à cause de la distractibilité. Et ils pensent à plusieurs choses en même temps à cause de ça. Ça, c'est complètement caractéristique de la cognition du bipolaire.
Traitement du trouble bipolaire, le lithium, le divalproate.